Et passer au point 17. Il s'agit de la pétition 1049 de 2015, présentée par L et accompagnée de plusieurs signatures sur la révision du CFP, le MFF en anglais. Le pétitionnaire est présent et le secrétaire de la Commission italienne pour l'Europe est également présent, je crois. Je suis tout à fait disposé à donner la parole au pétitionnaire, mais pour 5 minutes tout au plus. À vous, monsieur. Come si fa? È già acceso. Sì. Noi, Nous, les auteurs de cette pétition New Deal pour l'Europe, nous sommes convaincus de ce que la meilleure façon de retrouver un consensus des citoyens envers les institutions, c'est d'engager des réformes dans le cadre des limites du traité de Lisbonne. Le Fonds européen pour les investissements stratégiques représente un pas sur la bonne voie. Après de nombreuses années de politique d'austérité, on donne la priorité à la croissance, à la compétitivité et à la création d'emplois. Cependant, la dotation financière est insuffisante pour faire face non seulement au problème du chômage, 20 millions de chômeurs encore dans l'Union, la stagnation de l'économie, mais pour faire face aux nouveaux défis, migration, politique étrangère, de sécurité. Donc il faut qu'il y ait une relance dans le cadre d'une initiative proposée par un tiers des États membres, dans le cadre de la coopération renforcée, et 4 solutions sont possibles. Taxe sur les transactions financières pour pénaliser la spéculation financière et pour lutter contre les oligarchies financières qui doivent payer le coût subi par les citoyens et par l'État-providence et pour lancer un développement véritablement durable et social. Ensuite, taxe sur les émissions de CO2 pour décourager l'utilisation des combustibles fossiles, pour promouvoir la transition vers des énergies renouvelables, pour profiter à plein de la chance unique du coût faible du pétrole. Troisièmement, le résultat de ces taxes permettra de lancer des obligations par projet dans le cadre de la BEI en faveur d'investissements. Quatrièmement, les titres pourraient être achetés par la BEI dans le cadre de ce qu'on appelle le easing, quantitative easing. Cet assouplissement quantitatif. Alors, il y a les ressources propres, le groupe de Monti qui a émis des conclusions. Et donc, notre pétition représente une grande part de la société civile italienne qui estime qu'il faut agir. Le Parlement européen peut jouer un rôle important pour concrétiser les attentes des citoyens. Je souhaiterais vous dire que j'ai lu que la Commission européenne a présenté un avis sur notre pétition. Je voudrais vous confirmer que, étant donné que certains États s'opposent à l'augmentation des ressources propres dans le cadre du budget, un membre peut lancer une procédure pour renforcer les ressources propres de l'Union en utilisant ce qu'on appelle la coopération renforcée. Alors que c'est un élément qui est totalement ignoré dans la réaction de la Commission. On ignore qu'il y a 10 États membres qui négocient actuellement pour mettre en place une taxe sur les transactions financières. Ce sont des négociations qui sont déjà dans un stade très avancé et donc il y a un véritable potentiel de créer également une taxe sur le CO2. Donc il s'agirait de nouvelles ressources dont les recettes pourraient être déterminées au Fonds européen pour les investissements stratégiques et destinées aux États qui coopéreraient. Donc il s'agit de ressources nationales grâce à ces
taxe qui pourrait alimenter le Fonds européen pour les investissements stratégiques et pourrait ainsi contribuer à la relance de la croissance dans notre pays. Je voudrais également souligner que l'émission d'obligations pour projet est possible, à condition que cette dette soit garantie par des ressources, des sommes équivalentes. Et les recettes de la taxe sur les transactions financières, 30 milliards par an, et la taxe carbone, 50 milliards par an, pourraient répondre aux besoins pour l'émission de ces obligations par projet. Et je conclus en disant que cette pétition n'est pas uniquement une initiative personnelle, c'est le résultat d'une campagne New Deal for Europe qui a commencé en 2012, qui a été soutenu par 10 comités dans 10 États membres, 68 ONG et 13 syndicats le soutiennent, la CFDT, la CGL, Cheese Louis, une centaine de maires, dont ceux de Rome, Turin, Paris, Lyon, 73 parlementaires européens, 45 personnalités du monde de la culture et de la politique, 5 sur 6 des candidats à la commission, à la présidence de la Commission européenne dans le cadre des européennes de 2014, qui nous ont donc soutenus. Merci. Thank you very much. I would like now to invite the Merci beaucoup. J'invite maintenant le représentant de la Commission à réagir sur ce point. Merci beaucoup, Madame le Président. Je m'appelle Thilo Maurer, je représente la DG Budget de la Commission européenne, l'unité CFP et ressources propres. Je voudrais tout d'abord remercier le pétitionnaire pour sa contribution. Vous avez déjà reçu au mois de juin la réponse de la Commission européenne. De façon générale, la Commission se félicite tout à fait de l'initiative prise et de son caractère très inspiré. Entre-temps, les propositions pour la révision à mi-parcours de CFP ont été déposées et elles tiennent compte d'un certain nombre de questions évoquées dans la pétition. Par exemple, la poursuite du FES, du Fonds européen d'investissement stratégique, ou le soutien aux priorités politiques que sont les emplois, la croissance, mais également la problématique migratoire et les réfugiés. Donc, dans le cadre des contraintes des plafonds actuels du CFP, la Commission propose tout de même des renforcements et propose également de renforcer les mécanismes de flexibilité au sein du CFP. S'agissant des ressources propres, vous savez bien sûr que la Commission participe activement au groupe de haut niveau ressources propres avec M. Monti. Les questions que vous évoquez y sont étudiées en long et en large. La coopération renforcée n'est pas oubliée. À l'origine, cela remonte d'ailleurs à la décision sur les ressources propres, mais oui, les ressources propres provenant de la taxe sur les transactions financières, les États membres ont décidé de procéder par coopération renforcée. Ce qui n'est plus sur la table de négociation, c'est d'utiliser cela en partie pour les ressources propres, même plus parmi les 10 États membres de l'Union européenne qui continuent à travailler sur la question. Cela ne préjuge pas qu'on utilise à l'avenir les recettes de la taxe sur les transactions financières. À cet effet, rien pour l'instant n'est à exclure. En tout cas, du point de vue juridique. Du point de vue juridique, aucune porte n'est close. Alors effectivement, pour la révision à mi-parcours, la décision sur les ressources propres en tant que telle n'est pas prise en compte, n'est pas en jeu, en quelque sorte. C'est à plus long terme pour le prochain CFP. Cela étant, les préparatifs ne sont pas très éloignés, puisque c'est en 2017 que les préparatifs commenceront par une réflexion et les priorités sur le volet dépenses, la structure du CFP, mais aussi la structure des recettes seront retenues
pour l'examen du prochain CFP. Sachez que bon nombre de vos propositions viendront également alimenter cette réflexion. Merci beaucoup encore aux pétitionnaires. Et oui, bien sûr, s'agissant des aspects de procédure, des aspects institutionnels, effectivement, la participation du Parlement européen, pas seulement sur le volet dépenses, mais également sur le volet recettes, sur le volet ressources propres, fait l'objet de discussions approfondies au groupe de haut niveau. Et un certain nombre de membres éminents du Parlement européen sont également très actifs dans ce débat, donc ce ne sera certainement pas non plus oublié. Merci. The floor is now open for colleagues to give. La parole est aux collègues qui souhaiteraient contribuer à ce débat. Madame Cabezón Ruiz est la première. Merci. Je vais d'abord demander que la pétition reste ouverte en disant que je pense qu'il serait utile que l'on entende le point de vue d'autres commissions importantes. Econ, par exemple, les budgets et l'emploi, qui appuieront sans doute cette idée. Donc, je dirais que je soutiens cette pétition, le pétitionnaire. Je me félicite également, comme vous, que la Commission soit prête à discuter, parce que, comme l'a dit le pétitionnaire, il y a la situation économique, les défis sociaux actuels, et nous avons besoin de plus d'Europe pour surmonter ces défis, et les ressources financières nationales font que l'on a du mal à trouver des ressources propres, et la coopération renforcée pourrait représenter une grande chance de solution. Donc, il faut bénéficier de tout mon appui, de l'appui du groupe, et il serait bon, comme je le disais, que nous bénéficions du soutien des autres commissions pour que nous puissions travailler main dans la main avec la Commission européenne. I have no more speakers on my... Je ne suis saisi d'aucune autre demande de parole. C'est assez surprenant, vu l'importance du sujet. Peter, c'est sans doute dû au fait que je suis tout à fait d'accord avec la collègue Cabezón. Pour commencer, nous connaissons cette situation assez énervante, selon laquelle les États membres qui demandent plus d'engagement de la part de l'Union européenne, lorsqu'il s'agit de ressources propres, oublient leurs propres exigences. Comme on dit dans plusieurs langues, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La question des ressources propres est un problème bien connu dans l'Union européenne. Ce que nous avons entendu de la part du pétitionnaire me semble tout à fait pertinent. Le pétitionnaire a parlé des nouvelles missions de l'Union européenne qui requièrent plus d'argent, mais également de recettes. Il a également parlé des recettes et la Commission a confirmé que ça l'inspirerait. La Commission a également dit très justement et très joliment qu'au plan juridique, aucune porte n'était fermée, mais force est de constater que les États membres n'essaient pas non plus vraiment d'ouvrir les portes pendant le débat. Un exemple, moi j'étais également un chaud partisan de la taxe sur les transactions financières, comme le pétitionnaire. Je crois qu'effectivement ce serait une possibilité de faire en sorte que le secteur financier qui nous a menés au bord de la catastrophe rembourse une partie de ses dettes, n'est-ce pas, ou de sa dette. C'était un grand sujet de discussion dans l'Union européenne et dans de nombreux États membres. Maintenant, on n'en parle plus. Je le regrette. Donc, je soutiens l'objectif du pétitionnaire de relancer tout cela, de faire en sorte que le débat ne s'enlise pas, parce que sans ressources propres, l'Union européenne ne progressera pas. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame. Monsieur Solino. Je confirme l'avis des autres collègues. Il me semble qu'il ne faut pas que cette pétition tombe dans l'oubli, donc il faut la garder ouverte. L'année prochaine, c'est une année importante, comme le rappelait la Commission. Il est donc utile d'utiliser la contribution apportée par cette pétition pour que le débat continue entre nous en s'adressant aux autres commissions, c'est vrai, mais en essayant également d'avoir un dialogue avec
des membres de la société civile européenne pouvant nous aider à réfléchir à ces questions qui sont décisives, entre autres, pour construire l'identité future de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle je remercie vraiment les pétitionnaires pour leur travail, pour les motivations qu'ils ont présentées ici et que je partage totalement. Nous devons faire un effort pour garder cette pétition ouverte et les convoquer à nouveau en 2017 dans le cadre de notre discussion et entamer un dialogue avec eux. Excellent. Now colleagues are waking up. This is... Et voilà que les collègues se réveillent, c'est une très bonne chose. Je donne la parole maintenant à Jonas Fernandez. Thank you very much, Chairman. On the question of the European... Merci beaucoup, Madame la Présidente. S'agissant des obligations de l'Union européenne, je voudrais dire que l'Union européenne est déjà en mesure de les promulguer si un certain équilibre est respecté. Ça veut dire que si nous parvenons à augmenter le cadre financier pluriannuel, les obligations pourraient booster les finances de l'Union européenne. Je salue les pétitionnaires, je demande que cette pétition reste ouverte en attendant que la Commission prenne un certain nombre de mesures pour réagir à ces propositions. Elle pourrait proposer l'introduction de nouvelles ressources propres pour étayer l'émission d'obligations finançant les infrastructures publiques européennes et une augmentation des plafonds du cadre financier pluriannuel. Merci beaucoup. Mr. Calvet. Merci beaucoup, Monsieur Calves. Bête, jambon. Thank you very much. Which language can I speak? Quelle langue puis-je parler, Madame la Présidente? N'importe laquelle des 24 langues officielles de l'Union européenne. J'ai vu mon ami s'exprimer en anglais. Je me disais donc que l'espagnol n'était peut-être pas autorisé. Non, n'importe quelle langue. Je préférerais vous entendre parler suédois ou l'entendre de temps en temps, mais c'est assez rare. Non, je vais m'exprimer en espagnol, Madame la Présidente. Normalement, je ne comprends jamais ce que dit mon ami Jonas, mais maintenant qu'il s'est exprimé en anglais, j'ai tout compris. Bon, je vais passer à l'espagnol. Je voulais simplement, au nom du groupe LDE, j'imagine, parce que je suis le seul, avec la présidente bien entendu, qui est forcément neutre. Il faut dire tout d'abord que je suis très fière que l'on en parle en Péti, que c'est une initiative qui renforce notre pouvoir d'initiative dans ce Parlement. C'est une initiative législative, européenne. Ce n'est pas, comme très souvent, de ces petits problèmes très locaux. Donc je m'en félicite. On envisage un cadre juridique très bien. Donc je soutiens totalement cette pétition. Je soutiens tout ce que pourrait faire la commission Péti pour renforcer cette proposition. Une fois qu'on aura soutenu ce mouvement, bien entendu, il y aura des nuances entre les socialistes, libéraux et autres qui, bien entendu, peuvent apparaître, mais c'est une proposition en faveur d'une meilleure Europe, d'une Europe plus fédérale, si vous le permettez, mais également plus solidaire. Donc, je voulais tout simplement vous dire que tout ce que nous pourrons faire en tant que commission Péti, d'abord, félicitations aux pétitionnaires, mais je suis ravie que ce soit la commission Péti qui s'en occupe et qui bénéficie de mon soutien total. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres collègues souhaitent intervenir? Je vous informe d'abord du fait que vous avez tous reçu sur votre table une lettre du président de la commission Econ. C'est une lettre que nous venons de recevoir aujourd'hui. Nous avons également demandé une contribution à la commission de l'emploi sur ce point. Et la commission des budgets a déjà répondu au mois de septembre. Ils sont d'accord pour qu'il y ait plus de coopération parlementaire sur cette question. Il souligne l'importance de la conférence interinstitutionnelle qui s'est déroulée au mois de septembre de cette année sur le futur ou l'avenir du financement de l'Union européenne. C'est une conférence avec des députés nationaux. On y a discuté les finances publiques de l'Union européenne, le volet recettes du budget européen en particulier. La commission des budgets parle également de la résolution du mois de juillet sur la révision
post-électoral du CFP 2014-2020, soulignant la nécessité d'une réforme du système des ressources propres et constatant que les deux taxes proposées par le pétitionnaire méritent d'être prises en considération. Je souligne que les deux taxes proposées par le pétitionnaire méritent d'être prises en considération. Dans son avis, la Commission dit aussi que la réforme des ressources propres ne doit pas être liée à la révision possible et à venir du CFP, vu la procédure très longue et complexe de modification de la décision sur les ressources propres. Dans la lettre d'aujourd'hui, lettre très positive, lettre très intéressante, signée par Roberto Gualtieri, président de la commission Econ, je lis, et je cite quelques passages, que la commission Econ n'a pas encore pris de position sur cette proposition spécifique. Toutefois, elle travaille à l'heure actuelle avec la commission des budgets sur un rapport portant sur l'établissement d'une capacité budgétaire pour la zone euro. Il poursuit, je cite toujours, il est évident qu'au titre des traités actuels, aucun pouvoir juridique confirmé sont confiés à des entités interparlementaires. Mais le Parlement européen a toujours trouvé que la responsabilité démocratique devait être prise au niveau où les décisions sont prises et appliquées, et que dès lors, le Parlement européen représente directement les citoyens européens au niveau de l'Union européenne. Il conclut sa lettre en disant, je cite toujours, « Je transmettrai cette pétition et ses annexes à l'équipe de négociation budgétaire Econ pour plus ample considération. » Il espère que cela éclairera également la commission des pétitions et il suggère d'en informer les pétitionnaires. Eh bien voilà, je viens de le faire, je viens d'informer les pétitionnaires et je voudrais maintenant donner la parole à Monsieur Teddy Cabras pour une intervention à son tour. Thank you, Chair. Thank you very much. Merci. Comme vous l'avez annoncé il y a quelques minutes, la mission à Tarente a été annulée et reportée. Je devais participer à cette délégation. Mais on n'est pas à ce point. Ah, je pensais que vous alliez conclure, lever la séance et je voulais intervenir. Ah non, toutes mes excuses. Alors sur cette pétition, je n'ai rien à en dire. Alors je rends la parole au pétitionnaire. Où pourriez-vous réagir à ce qui était dit par la Commission, par les collègues et réagir à la lettre de notre collègue Econ? Je vous remercie. Merci à tous ceux qui sont intervenus, qui ont tous apprécié positivement notre proposition. Je demande donc que la pétition reste ouverte et que les différentes propositions soient examinées dans les différentes commissions compétentes et par la Commission européenne. Je répète qu'il y a un mouvement qui part de la base et qui réclame plus de ressources propres pour le budget de l'Union. D'autant plus que certains États s'opposent à toute augmentation de la dotation financière du budget de l'Union européenne. Dans le cadre des pays de la zone euro et grâce aux coopérations renforcées, nous pensons qu'il est possible de faire un premier pas en avant qui, nous l'espérons, ensuite, en 2020, nous permettra d'augmenter de façon considérable le budget de l'Union. Thank you very much. Merci. Je vais essayer de conclure. Tout d'abord,
Je me tourne vers vous, monsieur. Je vous remercie très sincèrement pour cette contribution très utile à cet échange de vues sur la révision du CFP. Je pense que vous avez rempli votre rôle de citoyen européen de façon brillante et admirable en envoyant cette pétition. Parce que vous avez déjà réussi à influencer le travail en cours. Votre pétition est désormais prise en compte, pas uniquement par la commission des pétitions, mais par la commission des budgets, la commission Econ, emploi, mais également par la commission européenne. Votre pétition est donc au cœur du travail européen. Thanks again for that. Merci. C'est assez inhabituel qu'un pétitionnaire réussisse à imposer un tel impact à tous les niveaux. Merci. Je peux vous assurer, monsieur, que le Parlement européen, par le groupe à haut niveau sur les ressources propres et grâce à un dialogue en cours avec les États membres et les parlements nationaux, sont véritablement engagés dans votre sujet qui a été évoqué dans votre pétition, qui reste ouverte et nous allons continuer à travailler sur la base de votre contribution. Merci, monsieur. Merci beaucoup. I see that more colleagues are coming in and Mais je vois qu'il y a d'autres collègues qui sont arrivés, mais j'ai fini ce point. Je suis désolée de ne pas arriver à temps. Mais nous, qui ne sont pas membres titulaires, nous avons bien d'autres activités et donc avons beaucoup de problèmes à être parachutés miraculeusement ici. Alors, si vous le permettez, la présidente, imaginez ma position. Mais le pétitionnaire était ravi de ma conclusion. Je ne serai pas long, la présidente, mais je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, on a le temps. Et Juan Fernando, c'est toujours un plaisir de vous recevoir ici en commission. Merci beaucoup, Cécilia, merci beaucoup. Mais je serai bref. Parce que ce n'est pas la première fois que je veux saluer la présence ici de personnes qui se mobilisent et qui mobilisent toute leur énergie pour demander avec urgence un New Deal pour l'Europe. Chaque fois qu'on en a parlé, j'étais ici. Chaque fois qu'on a eu la chance de se féliciter de l'idée de combiner des instruments de ce type, le plan Juncker, adopté par cette maison, le plan d'investissement pour l'Europe, avec l'optimisation de tous les fonds pour les investissements stratégiques. Alors le point ici, c'est que on a besoin de politique budgétaire au niveau de l'Union pour faire revivre l'économie européenne et pour promouvoir le développement durable. Et encore une fois, on voit le même travers et malheureusement, on n'aboutit pas plutôt que d'augmenter le budget de l'Union pour doter le fonds pour les investissements stratégiques avec de nouvelles ressources, comme c'est le cas de la taxe sur les transactions financières ou la taxe carbone, pour avoir un vrai impact. Tout ce qu'on fait pour que de l'argent ou d'autres ressources soient transférées à d'autres lignes budgétaires. Donc, ce pétitionnaire qui présente la pétition du mouvement pour le New Deal en Europe tombe particulièrement à pic.
En 2006, dit l'orateur, au moment où nous revoyons le CFP, c'est une grande chance pour le Parlement que de réclamer un budget accru, un plan d'investissement pour la création d'emplois, le développement durable, un vrai New Deal pour l'Europe. Au moment où on est confronté à de tels défis, le président Juncker lui-même l'a dit, c'est essentiel, c'est existentiel. Et je suis d'accord. C'est une crise existentielle, un défi existentiel qu'il faut relever. Donc nous félicitons du travail du pétitionnaire et nous demandons que la pétition reste ouverte en attendant que la Commission agisse enfin sur cette proposition en introduisant de nouvelles ressources propres pour soutenir les missions d'obligation en faveur d'investissements pour les biens publics européens avec une augmentation du cadre financier pluriannuel. Donc, encore une fois, j'ai souscrit à plus d'une reprise à cette initiative. Je me félicite de pouvoir la promouvoir. Encore une fois, merci d'être venue et merci à toi, Cécilia, d'avoir été aussi généreuse avec moi. Mais je me souviens de l'époque où vous étiez mon président. Vous avez toujours été sympa avec moi. Eddie Stein, avec qui je coopère d'ailleurs sur un tout autre sujet. Merci. Finalement, c'est peut-être pas très différent quand on vous parlez de notre travail commun sur la réforme de Dublin. Je vais continuer en italien. J'en suis ravie pour remercier les pétitionnaires du mouvement New Deal for Europe que nous étions nombreux à avoir soutenu et à avoir défendu lors de la campagne des dernières européennes. C'est une nouvelle ambition renforcée aujourd'hui face aux défis auxquels malheureusement nous sommes confrontés. Nous sortons de 2 traumatismes ces 4 derniers mois. Le 24 juin. Peut-on éteindre le micro de la présidence, s'il vous plaît, avec le Brexit? Peut-on éteindre le micro de la présidence? Nous n'entendons pas l'oratrice. Et puis le vote américain, qui a des conséquences qui vont bien au-delà des frontières américaines. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de mener ce combat. Et c'est nécessaire parce que, d'après moi, c'est la seule voie pour bien faire comprendre aux citoyens à quoi servent l'Union européenne face à leurs problèmes quotidiens, au quotidien, ce que l'Union peut vraiment faire pour eux. Ce qui est tout aussi important, c'est de bien comprendre que lorsque la pétition évoque des ressources propres, en particulier la taxe carbone, la taxe sur les transactions financières, pourquoi est-ce donc fondamental? Eh bien, parce que nous les fédéralistes, j'aime à le rappeler, sommes convaincus de ce que nos défis désormais sont des défis européens et mondiaux. On ne peut pas les résoudre au niveau national, mais à partir du moment où on demande à l'Union européenne d'aboutir à des solutions communes dont nous avons désespérément besoin sur la question migratoire, la concurrence fiscale impitoyable entre des gouvernements qui appartiennent à la même Union, la politique étrangère et de sécurité commune. Nous n'avons pas encore d'ailleurs une voix très forte de l'Europe qui nous condamne sur la scène géopolitique internationale à la marginalité, les politiques économiques et sociales auxquelles il faut répondre. Et bien sur la base de toutes ces questions, nous travaillons pour que l'Union développe des réactions communes particulièrement nécessaires, mais en le faisant de plus avec un budget trop réduit, trop limité. En Italie, c'est comme si on veut faire rouler une Ferrari avec un moteur de Cinquecento. C'est la raison pour laquelle je soutiens totalement cette pétition et j'espère qu'elle permettra de faire comprendre le caractère urgent de ce projet dont nous sommes totalement amoureux en quelque sorte, un projet qui n'est pas complet. Monsieur Brigner réagit, il faut aboutir à ce processus d'intégration raté et c'est grâce à ce genre de rappel que nous pouvons y aboutir et je suis ravie que la pétition reste ouverte. Now,
I have colleagues. Le collègue Benifei, je vous en prie. Merci beaucoup, Madame le Président. Merci, Madame Wikström, de me donner cette possibilité d'intervenir. Je vais moi aussi poursuivre en italien, parce que le pétitionnaire est italien. En fait, ce pétitionnaire, c'était le président du mouvement fédéraliste quand j'ai rejoint le mouvement. Et en tant que fédéraliste européen, bien entendu, j'ai également participé au travail qui a permis l'apparition de cette initiative de citoyens européens qui étaient les précurseurs de cette pétition que j'ai déjà soutenue d'ailleurs dans le cadre d'une audition précédente. Et je suis ravie qu'on ait déjà dit très clairement que grâce à cela, il est nécessaire de maintenir ce texte ouvert. C'est un instrument de mobilisation, de discussion important pour toutes les raisons évoquées par les collègues, relance du débat sur les ressources propres, la politique sociale d'investissement durable, grâce à de nouvelles sources de financement pour l'Union. Je pense que du point de vue de quelqu'un comme moi, un membre de la commission emploi et affaires sociales, je pense que c'est une question particulièrement importante parce que lorsque l'on identifie des projets de mise en place de projets d'État-providence européens communs, la proposition par exemple d'indemnité de chômage pour la zone euro, ou si on voit les travaux sur des projets existants, par exemple la garantie jeune, la question des ressources, la mise en place d'un véritable plan d'investissement global qui va au-delà du plan Juncker, très utile mais trop limité pour le moment, eh bien je pense que toute cette discussion est d'actualité opportune. Il est important que cette pétition reste ouverte parce que les thèmes qu'elle défend sont loin d'être épuisés et nécessitent encore des réponses fortes de la part des institutions, de la Commission, de notre part également dans les limites de nos compétences. Cela va permettre de faire bouger nos gouvernements, nos États membres qui trop souvent veulent trop peu, agissent trop tard et c'est un des éléments qui est négatif dans l'action permanente de l'Union européenne. Donc c'est un élan positif que je veux soutenir en tant que fédéraliste européen et en tant que parlementaire. Donc merci à Lucio Levi et merci à tous ceux qui ont travaillé pour défendre cette pétition, pour qu'elle soit débattue ici aujourd'hui, parce que je crois que nous avons encore du chemin à parcourir ensemble et nous pourrons certainement y arriver si nous continuons à utiliser cet instrument, un instrument utile et important, comme je l'ai déjà dit, entre autres pour que le débat reste bien ouvert. Nous devons discuter ouvertement de ces questions, nous devons redéfinir nos règles budgétaires, créer de nouvelles chances pour obtenir un budget supplémentaire pour la zone euro avec des ressources propres, en créant des capacités d'investissement communes, supplémentaires, des questions qui sont vraiment appréciées par les citoyens européens et donc ces points doivent rester au centre de notre débat. Merci. Thank you very much. And it is... Merci. C'est très facile d'être président quand tout le monde est d'accord et c'est le cas cette fois-ci. On est tous d'accord. C'est une excellente contribution, une contribution fructueuse. J'ai déjà remercié le pétitionnaire. Et je pense que vous allez pouvoir rentrer en Italie en sachant que vous, en tant qu'individu, en tant que citoyen, avez apporté une contribution très très importante au travail que nous faisons à tous les niveaux en Europe, toutes les institutions concernées. Et ce n'est pas très souvent le cas. Alors merci d'être venu, merci d'avoir passé ces quelques heures avec nous et bon retour chez vous.